Je m'appelle Lucas Raymond et, à ma mort, je ne pensais ni au paradis ni à l'enfer, ni même à Dieu. J'étais seulement rongé par la douleur, celle qui empêche de dormir, qui s'enfonce profondément dans les os et qui ronge sans relâche toute lueur d'espoir. Je n'avais que 15 ans lorsque mon monde a commencé à s'écrouler autour de moi. J'ai grandi dans une petite ville tranquille près de Springfield, dans le Missouri, avec mes parents dans une petite maison. Mon père travaillait de longues heures dans le bâtiment et ma mère s'occupait des personnes âgées dans une maison de retraite. Ils allaient à l'église quand j'étais petite, mais ces dimanches matins ont cessé la semaine même où la consommation d'alcool de mon père a augmenté et ses poings ont touché le corps de ma mère plus souvent que son verre. J'entends encore sa voix résonner dans le couloir comme un coup de tonnerre au loin, et je me souviens du murmure tremblant de maman, « Va dans ta chambre, Lucas », alors qu'elle essayait de me protéger de la tempête, même si ses propres lèvres étaient meurtries. À 13 ans, une autre forme de souffrance s'est installée, des maux de tête atroces, comme de minuscules marteaux qui s'écrasaient entre mes tempes, ou pire, comme des griffes qui s'efforçaient de s'échapper des confins de mon crâne. Les médecins m'ont soumis à des IRM, des analyses de sang, tous les examens possibles, et ont finalement posé le diagnostic, une maladie neurologique rare et incurable, seulement un régime de pilule sur pilule. Rien n'apaisait la douleur. L'école devenait monotone, les amitiés s'estompaient et je ne me souciais plus de l'avenir. Papa m'accusait de faire semblant, me narguant de devenir un homme, comme si je pouvais lui expliquer que chaque jour me donnait l'impression que mon cerveau se déchirait. À 15 ans, je passais la plupart de mon temps allongé dans mon lit, les yeux rivés au plafond. Maman faisait tout ce qu'elle pouvait, des trajets nocturnes jusqu'à la pharmacie, des prières murmurées près de mon lit, mais je voyais l'inquiétude gravée au coin de ses yeux, la peur inexprimée se cachait sous ses sourires forcés, ses mains tremblantes quand elle pensait que je ne regardais pas. J'ai commencé à penser que je n'aurais peut-être jamais 16 ans, non pas parce que je voulais mourir, mais parce que la vie me semblait un mystère cruel et sans réponse. Puis vint la nuit de la surveillance des crises, 2h17 du matin, je me souviens de la lueur rouge de l'horloge de l'hôpital au-dessus de la porte. J'avais été admis à nouveau, un autre scanner, une autre aiguille, une autre promesse d'espoir qui ne s'est jamais concrétisée. J'étais allongé sur le lit d'hôpital, la pression dans ma tête gonflant jusqu'à rien. Une seconde, j'étais attaché à des machines, la suivante, je flottais au-dessus de mon propre corps, regardant les infirmières crier, maman serrer une croix et pleurer dans un coin. Papa n'était pas là, et je ne ressentais ni peur ni douleur, seulement un silence infini et bourdonnant qui semblait engloutir le temps lui-même. Je m'élevais, traversant murs et plafonds, laissant l'hôpital derrière moi jusqu'à me retrouver suspendu dans un royaume indescriptible. Ce n'était pas l'obscurité, mais ce n'était pas la lumière non plus, c'était au-delà de la couleur, du son, de la matière. Je flottais dans ce néant sacré, seul, mais étrangement accompagné d'un silence plein d'attente, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. Puis, au loin, un point lumineux vacilla ou une douce pulsation qui grandit, non pas aveuglante mais chaleureuse, comme la vérité perçant une vie de mensonge. De cette lumière naquit une présence, un amour irrésistible qui engloba chaque parcelle brisée de moi, ma colère, ma peur, ma douleur et les étreignit toutes. Je ne voyais pas Jésus comme une figure, je le percevais avec quelque chose de plus profond que la vue. Aucun mot ne s'échappait de ses lèvres, et pourtant je comprenais sa voix résonner au plus profond de mon cœur, tu n'as jamais été oublié. Tout mon être tremblait d'émotion et je m'étais senti invisible pendant si longtemps, comme si ma douleur me rendait invisible mais il était là, m'ayant toujours vu. Si vous vous êtes déjà senti oublié, ou si cette histoire a touché un être cher, laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez. Ce témoignage n'est pas seulement le mien, il pourrait aussi être le vôtre. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner. Il y a tant d'autres choses à découvrir ensemble. Le temps n'avait aucune valeur à cet endroit, ce qui me semblait être un souffle aurait pu être une éternité. Je me tenais au bord de l'éternité, en apesanteur, mais plus solidement maintenu que la gravité ne pourrait jamais l'offrir. Ni couleur, ni forme, ni horizon, juste un profond silence, chargé de sainteté, prêt à parler. Puis je l'ai ressenti à nouveau. Non pas avec mes yeux, mais avec la connaissance la plus profonde de mon âme, il emplissait chaque molécule de lumière et d'espace autour de moi, s'immisçant en moi jusqu'à ce que je n'ai plus besoin de demander qui m'appelait. Il me connaissait mon nom, mon histoire, même les pensées que je n'osais pas exprimer, et dans cette connaissance, il n'y avait aucun jugement, seulement un amour infini qui ne demandait aucune explication. Je me suis souvenu des innombrables nuits passées à parcourir théories et complots, en quête de sens dans un monde en perdition. Pourtant, là, au-delà du voile, j'ai réalisé que je n'avais pas cherché de réponse, je l'avais cherché, lui, et il avait attendu patiemment tout ce temps. Sans un mot,
il m'a révélé la vérité dont j'avais le plus besoin, tu m'as fui, mais je ne t'ai jamais quitté. Mon cœur s'est brisé de chagrin et de soulagement en voyant chaque instant où je m'étais détourné, chaque mot dur que j'avais prononcé contre lui, et pourtant, il attendait. Puis, une chaleur comme un rayon de lumière ou un souffle de vent effleura mon front, chargé d'une puissance qui déchira un voile caché. Soudain, je fus immergé dans une vision, un vaste réseau de lumière, pulsant et coulant sur la terre comme des fleuves d'énergie. Des lignes, fines et épaisses, traversaient les villes et les continents, formant une carte vivante de l'humanité. Et à cet instant, je compris, ce n'était pas de l'imagination. C'était la réalité. Ce que je voyais, c'était nous. Je planais au-dessus de la terre, en apesanteur et émerveillé, et je voyais chaque transaction financière, chaque achat en ligne, chaque point de connexion s'étaler devant moi. De là-haut, tout scintillait comme une constellation vivante, une tapisserie lumineuse d'échanges humains. Pourtant, tandis que je contemplais avec émerveillement, une vérité impérissable s'imprégnait en moi, ce n'était pas la liberté, mais le contrôle. Des chaînes invisibles s'enroulaient autour du globe, et nous, les âmes ordinaires du monde, étions ceux qui les forgeaient. De minuscules alertes rouges clignotaient sur tout le réseau, des signaux d'alarme levés non pas par des pirates informatiques ou des hors-la-loi, mais par des gens ordinaires vivant simplement leur vie. Acheter un livre gênant, prononcer un mot non approuvé, faire un don à une cause mal vue, chaque action déclenchait une fermeture immédiate. Ni avertissement, ni appel, ni pitié. L'accès disparaissait instantanément, et ceux qui étaient pris dans le piège du système se retrouvaient bloqués. Plus terrifiant encore était l'accueil réservé à cette situation. Ils embrassaient la commodité avec le sourire, troquant l'autonomie contre la facilité. Pendant tout ce temps, Jésus se tenait à mes côtés, serein, calme et pourtant triste. Dans sa sainte douleur, je ressentais le poids de ce que nous étions en train de construire, une prison numérique déguisée en progrès, un nouvel esclavage déguisé en libération. La lumière autour de nous pulsait et la vision s'approfondissait. Soudain, je me suis retrouvé plongé au cœur de ce vaste système, une structure si vivante, si complexe, que mon ancien monde de code et de théorie numérique me semblait un jeu d'enfant. Rien d'inspirant ici, seulement une précision froide, une machine dont le seul but était le contrôle. J'ai vu une ville d'un futur proche, ses rues animées par des gens qui tapaient sur leur téléphone, scannant les poignets à chaque porte, magasin et bus. Chaque mouvement était enregistré, chaque pas surveillé. L'argent liquide avait disparu, toutes les transactions transitaient par une plateforme numérique centralisée en temps réel. La monnaie numérique de banque centrale, MNBC, autrefois un concept lointain que je n'avais aperçu que dans des articles, vibrait désormais tout autour de moi. Au début, elle semblait inoffensive, efficace et fluide. Mais en l'observant, une boule se forma dans ma poitrine. Cette monnaie était programmée. Elle dictait comment et où la dépenser. J'ai vu une mère se voir refuser son deuxième paquet de lait maternisé parce que son score était trop bas. Un jeune homme s'est vu refuser la réservation d'un billet de train à cause d'un message publié quelques jours auparavant. Une femme âgée a été bloquée à l'expiration de son crédit. Les messages clignotaient de façon inquiétante, cet article est restreint. Les fonds ne peuvent être utilisés que pour des biens essentiels. Votre comportement ne correspond pas aux normes de la communauté. Mon esprit tournoyait. Ce n'était ni de la science-fiction ni une théorie académique, c'était réel, et ça fonctionnait. Pourtant, alors même que l'horreur me saisissait, les concepteurs du système avaient dissimulé leur travail dans des lignes de code, chaque dollar numérique portait des instructions utilisables uniquement dans ces magasins, expirant dans 14 jours, ne permettant pas d'acheter de la viande rouge. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'argent, mais de permission. Qui vous étiez, ce que vous croyiez, ce que vous disiez, tout cela déterminait votre droit à exister au sein de la société. Puis j'ai entendu les mots qui ont bouleversé toutes les hypothèses, nul ne peut acheter ni vendre sans la marque Apocalypse 13h17. Un verset que j'avais autrefois considéré comme une métaphore était gravé dans le code. Et les gens n'étaient pas contraints, ils choisissaient ce système pour sa commodité, sa rapidité et sa sécurité. Petit à petit, la marque se construisait, dissimulée sous le couvert de l'innovation. Chaîne numérique, prisons invisibles, mais le résultat était sans équivoque. Un faux pas, et la punition arrivait instantanément. Le décor changea. Je flottais au-dessus d'une salle de conférence où les dirigeants mondiaux étaient assis derrière des tables polies, la voix calme, le sourire diplomatique. Pourtant, sous leur sang-froid, je percevais une certaine logique. Ils ne recherchaient ni la vérité ni la liberté, mais la soumission à un peuple obéissant, dénué de toute résistance.
J'avais envie de crier, de dénoncer leur plan, mais je n'étais qu'un témoin. Puis, dans le calme de mon esprit, j'ai senti Jésus parler, on appelle ça du progrès, mais c'est une prison. Sa tristesse était profonde, et pourtant je sentais que rien ne l'avait pris au dépourvu. Il m'a permis de comprendre, de partager sa douleur pour les âmes qui échangeaient la liberté éternelle contre le confort numérique. La vision s'estompa puis se ralluma. Je me trouvais dans le bureau ovale, des drapeaux impeccables, un bureau majestueux, le sceau présidentiel sur le tapis. Là, un homme Donald Trump était assis, un stylo à la main. Alors qu'il signait un document, une onde de choc spirituel se propagea, brisant les chaînes et perturbant le réseau mondial de contrôle. Au loin, les conseils d'administration furent pris de panique, banquiers centraux, conseillers, programmeurs, personne n'avait anticipé cette interruption. Leur plan ne fut pas anéanti, seulement retardé. Une fois de plus, Jésus était à mes côtés, comme Cyrus, m'a-t-il impressionné, me rappelant comment Dieu avait autrefois utilisé un roi païen pour libérer son peuple. Malgré ses défauts, cet homme avait été employé pour contenir le système bestial, pour gagner du temps. J'ai ressenti de l'espoir, de la confusion, de l'émerveillement, réalisant qu'il ne s'agissait pas de politique, mais d'un timing divin. Et puis Jésus murmura le but, non pas sauver le monde, mais donner du temps pour que les églises se relèvent, pour que les cœurs se repentent, pour que les familles prient ensemble. Des croyants cachés émergeraient avec courage, des témoignages se répandraient comme une traînée de poudre en ligne, et, l'espace d'un instant précieux, la lumière repousserait les ténèbres. Finalement, la morosité revint. J'ai vu les architectes du contrôle se rassembler à nouveau aux réunions d'urgence, alliances silencieuses se former, réajustements stratégiques. Leur indignation couvait, ils n'étaient pas vaincus, seulement retardés. Et j'ai compris, cette pause n'était qu'un souffle avant l'acte final. Le scénario de la prophétie est établi et il se déroule, immuable. Pourtant, dans sa miséricorde, Dieu accorde des moments de répit, des avertissements gravés dans le temps. L'âme tremblante, je me suis tourné une fois de plus vers Jésus, sachant que même si l'avenir est écrit, ce moment nous a été donné, cette chance fugace de choisir la vérité plutôt que les chaînes. J'aurais voulu lui demander pourquoi ne pas tout simplement arrêter, mais je n'arrivais pas à parler. Il répondait déjà, parce que la prophétie n'est pas une punition, c'est un accomplissement. Ce qui a été dit s'accomplira. La signature de Trump a eu un effet concret, elle a brisé le barrage et ébranlé le système de l'ennemi. Mais Jésus a clairement indiqué qu'il ne s'agissait jamais de Trump. Il s'agissait toujours de lui. La pièce s'est estompée et le monde en contrebas s'est ouvert comme une carte d'histoire en cours de développement. J'ai de nouveau plané au-dessus des villes, des nations, des réseaux, mais cette fois, ce que j'ai vu n'était pas seulement la technologie ou les dirigeants, c'était l'humanité. J'ai vu des foules défiler, réclamant justice, liberté, égalité, mais leurs visages semblaient fatigués, en colère, désespérés. Leur voix résonnait dans les rues et dans le cyberespace, leur cause noble mais confuse, un chaos sans clarté. Puis j'ai vu d'autres personnes, sans manifester ni crier, construire discrètement des technologies, des systèmes et des alliances. Installés dans de hautes tours et d'élégantes salles de réunion, ils n'élevaient jamais la voix, et pourtant leur influence était bien plus vaste. En les observant, j'ai réalisé une chose terrible, ceux qui protestaient contre le système contribuaient à sa construction. Chaque diatribe en ligne, chaque rébellion numérique, chaque indignation virale alimentait les algorithmes, aiguisait la surveillance, formait les cerveaux artificiels. C'était comme regarder quelqu'un tenter de défoncer une cellule de prison sans se rendre compte que les murs se renforçaient à chaque coup. J'ai alors vu des gouvernements partout dans le monde parler d'une seule voix. Ils ne brandissaient pas de menaces, mais des solutions, coordination mondiale, carte d'identité universelle, réponse à l'urgence climatique, monnaie numérique centralisée, passeport sanitaire. Tout cela semblait bien, voire sage, mais je le sentais au plus profond de moi, c'était un piège, non pas tendu par la force, mais par invitation. Jésus s'est de nouveau tenu à mes côtés et m'a dit, il ne se laisse pas tromper par la violence, il se laisse séduire par le confort. Cette phrase m'a profondément touché. Les gens n'étaient pas enchaînés, ils étaient bercés. J'ai vu des écrans briller dans les chambres, les salons, les salles de classe, un contenu taillé sur mesure pour confirmer chaque croyance, chaque préjugé. On ne donnait aux gens que ce qui leur plaisait, la vérité était filtrée, les convictions atténuées, les mensonges embellis. Même les chrétiens, surtout les chrétiens, y succombaient. J'ai vu des églises remplies de jeux de lumière et de bruit, mais sans évangile, des prédicateurs charismatiques, mais sans vérité, des sermons promettant le succès, pas le salut. La parole était édulcorée,
déformés, transformés en thérapie au lieu de transformation. L'épouse du Christ était divertie, non équipée. Alors Jésus murmura, c'est la génération qui appelle ténèbres lumière, et lumière ténèbres. Ésaïe 5h20 me brûla le cœur, et la vision devint plus pesante. J'ai vu des gens tellement distraits, tellement occupés à scroller et à balayer l'écran, qu'ils ne remarquaient pas les panneaux. Ils ne voyaient pas l'infrastructure de la bête qui s'élevait autour d'eux. Ils se croyaient libres, mais ils étaient déjà dans la cage où est le pire, c'est qu'ils adoraient ça. La résistance qui existait, la riposte populaire, était souvent mal placée. Nombreux étaient ceux qui combattaient par rage, et non par droiture. Ils faisaient confiance à la politique plutôt qu'à la prière, aux protestations plutôt qu'à la pureté, à la stratégie plutôt qu'aux Écritures. Jésus a répété, cette guerre ne peut être menée dans la chair. Ce système n'est pas terrestre, il est spirituel, et seul mon esprit peut lui résister. C'est alors que j'ai enfin compris, nous ne perdions pas la guerre par manque d'armes, nous la perdions parce que nous menions la mauvaise bataille. Il ne s'agissait pas de gauche ou de droite, ni de gouvernement, ni de parti, ni de célébrité, il s'agissait de l'âme, la vôtre, la mienne, celle de tous. Il s'agissait d'éternité. Si ce que j'ai partagé vous touche, laissez un commentaire ci-dessous, dites-moi de quelle ville vous regardez, quel endroit vous a le plus ému. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne. Nous devons nous réveiller ensemble avant que le silence ne devienne permanent. Après les avertissements et les visions de système et de contrôle, je pensais que Jésus allait me montrer l'enfer lui-même. Mais la lumière changea à nouveau, et ce que je vis me bouleversa comme jamais auparavant. Je me tenais devant une église qui me semblait familière, la petite église de campagne de mon enfance, avec ses murs de briques, son haut clocher et une croix blanche au-dessus de la porte, mais quelque chose clochait. J'ai franchi les portes et j'ai immédiatement su qu'il était vide, non seulement de monde, mais de présence. Il y avait des bancs mais pas de prière, des lumières mais pas de chaleur, une chair mais pas de vérité. L'air était stérile, creux, comme si l'esprit s'y était installé autrefois, mais l'avait quitté depuis longtemps. Puis Jésus parla doucement, voilà ce qui reste quand on abandonne la vérité. J'ai regardé autour de moi. Les vitraux étaient recouverts, l'autel avait été remplacé par une estrade, et au lieu d'une Bible, j'ai vu des livres de motivation alignés comme des marchandises devant. En un instant, je me suis retrouvé dans une autre église, celle-ci pleine, bruyante, animée, avec de la musique à fond, des gens qui applaudissaient, agitaient les mains, criaient « Amen ». Mais en regardant de plus près, j'ai vu quelque chose de terrifiant, ils n'adoraient pas Dieu, ils s'adoraient eux-mêmes. Chaque mot prononcé en chair parlait de réussite personnelle, de bénédiction financière, de vie épanouissante, aucune mention de repentance, aucune discussion sur le péché, rien sur la croix. Jésus n'était pas au centre, il était en toile de fond, et les gens adoraient cela parce que cela leur procurait un sentiment de bien-être, de confort et de puissance. Je sentais la douleur dans le cœur de Jésus à mes côtés, ils ont transformé ma maison en théâtre, dit-il. Ils chantent à mon sujet, mais ils ne me connaissent pas, j'avais envie de pleurer. Je repensais à mon enfance, assise au dernier rang avec ma mère, me souvenant du vieux pasteur qui lisait directement la Bible, même si cela mettait les gens mal à l'aise, et de la façon dont elle fermait les yeux pendant le culte, non pas à cause de la musique, mais à cause de l'esprit. Où était passée cette idée? On m'a emmené dans un autre lieu, une église autrefois florissante, aujourd'hui transformée en café branché. La croix avait disparu, remplacée par une enseigne au néon sur laquelle était écrit « Soyez la lumière que vous cherchez ». Jésus ne dit rien cette fois, le silence était suffisamment criant. Les statistiques m'apparurent comme des données holographiques, la fréquentation des églises diminuait, la connaissance de la Bible s'effondrait. 90% des Américains se réclamaient autrefois du christianisme, aujourd'hui, à peine 65% restent chrétiens, et leur nombre diminue. Mais le pire n'était pas le déclin, mais la tromperie qui persistait. J'ai vu une église remplie de gens applaudissant un sermon qui déclarait « Dieu aime chacun tel qu'il est, tous les chemins mènent à la même lumière », et « Le péché fait simplement partie du chemin », cela semblait doux et inoffensif, mais Jésus a murmuré « C'est du poison recouvert de miel ». Et je l'ai vu clairement. Les gens ne s'éloignaient pas simplement de la vérité, ils se laissaient bercer lentement, doucement, aveuglément. Puis vint un moment que je n'oublierai jamais. Jésus tendit la main et toucha mon cœur, non pas pour me blesser, mais pour que je ressente ce qu'il ressentait. J'étais submergé par le chagrin, non pas la colère, ni la fureur, mais le chagrin pour chaque âme égarée, chaque chercheur détourné par un faux réconfort, chaque prédicateur qui échangeait la vérité éternelle contre des applaudissements temporaires. J'ai vu des gens mourir de faim spirituellement,
assis sur les bancs semaine après semaine, souriant tout en mourant intérieurement non pas de persécution, mais de vide. L'ennemi n'attaquait pas les églises, il les infiltrait, remplaçant l'évangile par des contrefaçons, la repentance par l'entraide, Jésus par l'égoïsme et les gens ne s'en rendaient même pas compte. La voix de Jésus résonna de nouveau, plus grave, quand ma parole est retirée, l'âme tombe malade. Et dans la maladie, les gens se tourneront vers toute voix qui promet la paix, même la voix de la tromperie. Il marqua une pause, puis ajouta, l'Antéchrist ne détruira pas l'Église, il la rejoindra et il sera accueilli. Ces paroles me stupéfièrent, car je voyais avec quelle facilité cela pouvait arriver dans un monde où peu de gens lisent les Écritures et où les émotions prennent le pas sur les faits, même les élus pouvaient être trompés. Je le regardais en tremblant et lui posai la seule question possible, y a-t-il de l'espoir? Son regard rencontra mon regard, non pas de feu, mais d'amour, il y a toujours de l'espoir, mais seulement en moi, seulement dans la vérité. Le silence autour de nous se fit, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Je sentais l'atmosphère autour de moi devenir pesante, plus sombre, plus pressante. Jésus se tenait inébranlable à mes côtés, sa lumière intacte, mais adoucie, me permettant de voir ce qui allait arriver. Puis je l'ai vu celui dont je n'avais entendu parler que par des murmures dans les Écritures et des fragments de sermons que je n'avais jamais vraiment écoutés. Il n'apparaissait ni avec des cornes ni avec des flammes. Au contraire, il était beau, absolument captivant, une image tissée de toutes les races et pourtant sans race. Il semblait quelqu'un que le monde entier pourrait embrasser et dire, il nous comprend. Il se tenait devant les nations assemblées, non pas brandissant des menaces, mais apportant l'espoir. Sa voix était douce et posée, répétée et pourtant sincère, et ce qui me terrifiait le plus, c'était que les gens l'aimaient. Ils ne se contentaient pas de le suivre, ils célébraient. Ils l'acclamaient lorsqu'il parlait de paix, d'unité, de guérison, d'un monde nouveau. Il ne cherchait pas à abolir la religion, il la redéfinissait. Il parlait de lumière, de vérité et d'esprit, sans jamais prononcer le nom de Jésus, il ne désignait jamais Dieu, seulement lui-même. J'ai vu les églises l'accueillir. Les pasteurs, debout en chair, l'ont salué comme un artisan de paix, un homme qui a changé le monde, un accomplissement de prophétie eux-mêmes s'ils ont déformé les paroles pour les adapter à leurs applaudissements. Leur Bible était fermée, ramassant la poussière derrière des estrades dorées. J'aurais voulu leur crier, vous ne voyez pas. Mais leur cœur était fermé, ils ne voulaient rien voir. Jésus s'est penché et a murmuré, ce ne sont pas de faux signes, mais de vrais signes utilisés au service du mensonge. Soudain, j'ai été témoin de ces miracles actes surnaturels, guérisons, prodiges, tempêtes apaisées sur son ordre, maladies guéries d'un simple toucher, monnaie numérique stabilisée, nourriture multipliée jusqu'à ce que les villes débordent de richesses. Les gens tombaient à genoux, non pas pour adorer le Tout-Puissant, mais pour l'adorer. Jésus révéla alors une vérité que je n'avais jamais comprise, l'Antéchrist ne combattrait pas la religion, il l'exploiterait, en imiterait le pouvoir. Dans un monde dominé par les signes, le spectacle, l'émotion au détriment de la vérité, il apparaîtrait divin. Il cita Matthieu 24h24, s'il était possible, même les élus seraient séduits. J'ai ressenti le poids de ces paroles, sachant que cet avertissement s'appliquait non seulement aux sceptiques, mais aussi aux croyants dont la foi reposait sur le sentiment plutôt que sur le rocher inébranlable. J'ai vu la vaste infrastructure qui l'entourait, système d'IA, technologie de surveillance, identité numérique, les réseaux financiers et les scores comportementaux que j'avais déjà entrevus, désormais entièrement sous son contrôle. Et les nations ont accueilli favorablement ce commandement. Elles ont supplié de rejoindre son alliance. Des célébrités l'ont soutenu, des scientifiques ont loué son génie, des chefs religieux l'ont présenté comme la réponse tant attendue à un monde en crise. Puis j'ai vu la marque émerger. Au début, c'était un simple symbole ou une petite vérification numérique permettant d'accéder à la nouvelle économie mondiale. Elle apparaissait au poignet ou au front, anodine et logique. Aucune force, seulement une pression subtile. Ceux qui refusaient se retrouvaient exclus, pas d'achat, pas de vente, pas de voyage, pas de médicaments, pas d'emploi, pas d'éducation. Tout cela au nom de la sécurité, de l'unité et de la paix. Les dissidents étaient qualifiés de dangereux, d'égoïstes, d'ennemis de l'humanité. Des familles se séparaient, des églises se divisaient, des amis dénonçaient leurs amis, convaincus qu'ils faisaient le bien. Jésus parla doucement, ils n'adorent pas l'Antéchrist par haine pour moi, ils l'adorent parce qu'ils ne m'ont jamais vraiment connu. Je sentis mes forces s'épuiser. Comment le monde pouvait-il tomber si facilement dans ce piège, même les croyants, les bras ouverts pour l'accueillir? La présence de Jésus m'enveloppa comme un bouclier lorsqu'il dit, tu le vois maintenant.
C'est pourquoi la vérité doit être dite avec audace, tant qu'il en est encore temps. L'avènement de l'Antéchrist ne fut pas soudain, mais une préparation progressive, crise après crise, compromis après compromis, mensonge adouci comme de l'amour. Le décor était déjà planté, le dernier acteur se préparait à entrer. La vision s'estompa, et je me retrouvai soulevé bien au-dessus de la terre, les continents s'étalant sous moi telle une mosaïque de lumière. Mon regard se fixa sur un seul lieu, l'Amérique, ses villes luisant comme des lucioles dans la nuit. Mais même cette lumière éclatante semblait creuse, comme des braises qui se dissipent. Puis Jésus dit, cette terre était autrefois un barrage, un frein, mais sa résistance s'éteint. En un battement de cœur, des décennies d'histoire se sont déroulées devant moi, la fondation imparfaite de l'Amérique, ses lieux de prière, des réveils religieux à chaque coin de rue, des hommes et des femmes luttant pour la liberté, pour la vérité. Pourtant, j'ai vu les fissures, de lents compromis, une culture passant de la révérence à la rébellion, la vérité devenant relative, la liberté redéfinie comme une indulgence, la Bible remplacée par les sentiments. Et pourtant, l'Amérique a retenu le flot du contrôle mondial. Mais j'ai ensuite vu ce barrage se briser de l'intérieur, l'instabilité économique s'est intensifiée comme une tempête, les marchés se sont effondrés sans prévenir. Les divisions sociales ont déchiré le tissu social race, classe, politique. Les dirigeants couraient après le pouvoir tandis que le peuple se noyait dans la confusion. Puis, en une heure, l'effondrement est survenu, les banques ont fait faillite, les marchés ont été bloqués, le dollar a plongé, les distributeurs automatiques de billets ont été à sec, les supermarchés se sont vidés. La panique s'est propagée, non pas à cause de la guerre, mais d'une blessure au cœur de la nation. Lorsque le barrage a cédé, un déluge symbolique a submergé le monde, monnaie numérique des banques centrales, gouvernance internationale, réglementation climatique, systèmes d'identification mondiaux, bases de données biométriques, tous les systèmes freinés par l'Amérique ont été inondés sans contrôle. Et les nations se sont réjouies, enfin, l'obstacle est levé. Nous pouvons désormais être un. Jésus a cité Apocalypse 18h17, en une seule heure, tant de richesses ont été anéanties. J'ai vu des navires en mer et des marchands à terre, gardiens d'empires commerciaux, contempler avec horreur la puissance économique américaine s'évaporer comme la brume matinale. Mais la vision n'était pas seulement nationale, elle était spirituelle. Jésus reprit la parole, ce n'est pas seulement une nation qui me retient, c'est mon peuple qui l'habite. Soudain, j'ai vu un miroir me refléter, moi et tous les croyants d'Amérique, ceux qui priaient en secret, qui tenaient bon malgré le prix, qui pleuraient sur le péché de la nation. L'appel à la repentance m'imposait, l'urgence de parler, d'agir avec audace spirituelle, car ce qui allait arriver ne pouvait être arrêté, mais seulement anticipé. Puis Jésus ouvrit les cieux, et je vis ce qui se trouvait au-delà de l'effondrement, des saints résolus, tandis que le monde se moquait d'eux, des églises souterraines embrasées de lumière et de puissance, des miracles s'épanouissant dans les lieux les plus sombres, guérison, délivrance, réveil parmi les persécutés. Enfin, je le vis, Jésus, monté sur un cheval blanc comme le décrit l'Apocalypse, les yeux brillants de justice, sa robe tachée de victoire, la parole de Dieu rayonnant de sa bouche. Derrière lui, une armée de fidèles. Il n'était pas venu en 12 enseignants, mais en roi. L'empire de l'Antéchrist s'effondra devant lui, les faux prophètes réduits au silence, les trompés n'eurent plus de tribune. Tous fléchirent le genou, certains en adoration, d'autres par terreur, et enfin, la véritable paix régna, un royaume sans corruption, sans injustice, sans mensonge. J'ai vu le début du règne millénaire, 1000 ans de gloire se dérouler devant moi. J'ai vu les morts en Christ ressusciter, et ceux qui avaient refusé la marque se tenir à ses côtés, leurs robes blanches et leurs visages rayonnants de joie. Un désir m'a envahi, comme si mon âme se souvenait de mon foyer et que tout ce que j'avais toujours cherché était enfin comblé. Pourtant, malgré cette splendeur, Jésus me regardait avec urgence. Avant que cela n'arrive, la nuit doit tomber et tu dois briller, a-t-il révélé. Après la vision de la chute de l'Amérique et du règne prochain du Christ, je pensais que mon voyage touchait à sa fin. Mais Jésus avait encore une révélation à me donner, une révélation qui allait lever le voile entre l'éternité et la terre, entre le jugement et la gloire. La lumière autour de moi s'est adoucie, et soudain je me suis retrouvé au bord d'un gouffre. L'air est devenu lourd, et mon esprit a tremblé avant que je comprenne pourquoi. J'ai baissé les yeux et j'ai vu l'enfer, non seulement des flammes et des ténèbres, mais une séparation totale avec l'amour, la paix, l'espoir. Des millions de voix criaient, certaines implorant la miséricorde, d'autres implorant une autre chance, mais la plupart pleuraient dans un silence angoissé. Leur chagrin ne résidait pas dans la souffrance, mais dans la conscience d'avoir choisi ce destin.
J'ai vu des prédicateurs qui avaient invoqué son nom sans jamais vraiment le connaître, et des gens de bien qui avaient rejeté la vérité. Puis j'ai vu des miroirs, chaque âme forcée d'affronter son propre reflet, la vérité de qui elle était sans le Christ. La douleur ne résidait pas dans ce qu'ils avaient enduré, mais dans ce qu'ils avaient manqué. Jésus a murmuré, « L'enfer n'est pas une punition pour avoir rejeté mon amour, c'est le résultat d'une vie sans lui et d'une mort dans ce choix. » Aussi vite qu'elle était venue, la vision s'est dissipée. J'ai été transporté au-delà des étoiles, au-delà des galaxies, dans un royaume vibrant de lumière et de vie. Le ciel n'était pas seulement beau, il était vivant. L'atmosphère même chantait, et je n'entendais pas seulement de la musique, je la sentais résonner dans chaque fibre de mon être. Chaque couleur brillait plus intensément, chaque souffle était un hymne de louange. Au centre siégeait l'agneau au Jésus au couronné, rayonnant de sainteté. Tous les regards étaient braqués sur lui, non par contrainte, mais par adoration. Des saints de toute génération se tenaient debout et régnaient, remplis de détermination et de joie. J'ai vu les persécutés, les oubliés, ceux qui avaient perdu leur emploi, leur maison, leur vie à cause de son nom où ils n'étaient pas pleurés, mais célébrés. Jésus s'est tourné vers moi, voici la récompense, non pas le confort ou la richesse, mais moi. Je suis la récompense. Puis vint un moment que je n'oublierai jamais. Jésus m'a regardé droit dans les yeux, son regard à la fois ardent et miséricordieux, et m'a dit, « Tu ne peux pas changer le scénario, mais tu peux y choisir ton rôle. » Ces paroles m'ont touché plus profondément que n'importe quel sermon que j'avais entendu, car j'ai réalisé que chaque âme vivante aujourd'hui fait déjà partie de cette histoire. Certains résistent à la prophétie, essayant de bloquer ce qui a été écrit. D'autres l'ignorent, espérant qu'elle s'effacera. Mais certains se préparent non pas avec des bunkers ou la peur, mais avec la foi. J'ai vu la véritable Église, non pas des bâtiments ou des programmes, mais un reste debout comme des bougies dans un ouragan inébranlable, luttant avec la vérité, avec l'amour, avec une loyauté inébranlable au Christ. Jésus a dit, « Ceux-ci sont mes témoins. » Ils vainquent par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. La vision changea à nouveau. Je me trouvais dans un monde futur, face à l'Antéchrist, des foules se rassemblaient, une pluie de feu tombait du ciel, une statue s'avançait et parlait, le faux prophète le proclamait divin, et le peuple l'adorait. Ils reçurent la marque, non pas sous la contrainte, mais avec des acclamations. Pourtant, j'aperçus ceux qui résistaient au cachet, dispersés, mais rayonnant de lumière. Certains étaient emprisonnés, d'autres cachés dans les champs et les forêts, et même dans la souffrance, ils brillaient plus que les villes, car ils savaient que ce monde n'était pas notre demeure. Jésus me regarda une fois de plus, dis-leur, avertis-les, aime-les et prépare-les. Les visions s'estompèrent comme la brume au lever du soleil, mais quelque chose en moi fut changé à jamais, gravé dans mon âme. Puis je me suis retrouvé à sombrer, non pas dans les ténèbres, mais à travers les souvenirs, la douleur, le silence de cette chambre d'hôpital où mon voyage avait commencé. Mon esprit retraçait chaque seconde de ma vie, rembobinant jusqu'à atteindre le présent avec la force du feu. J'ai halté en ouvrant brusquement les yeux. Une lumière fluorescente crue me transperçait la vue, les machines émettaient des bips urgents, l'antiseptique me piquait les narines, et mes côtes me faisaient à nouveau mal à force de respirer. Les infirmières s'écriaient, « Il est de retour. » On l'a récupéré. Mais je n'éprouvais ni peur ni confusion, car je savais que j'avais rencontré Jésus et qu'il m'avait renvoyé pour une raison. Alors maintenant, je m'adresse à vous, oh oui, à vous qui lisez ou écoutez en ce moment. Peut-être êtes-vous réveillé à 2 heures du matin, aux prises avec la maladie, la dépression ou le doute. Peut-être avez-vous quitté l'Église, ou peut-être n'avez-vous jamais cru. Je suis ici pour vous dire, Jésus existe. Le paradis existe. L'enfer existe. La prophétie se déroule sous nos yeux. Nous construisons le système même contre lequel la Bible nous a mis en garde, notre argent est programmable, notre discours surveillé, nos églises endormies, le monde prêt à accueillir un faux sauveur qui se lèvera non par la violence, mais par le charme. Mais quelle que soit l'obscurité, Jésus demeure la lumière. J'ai touché l'éternité et je suis revenu pour vous adresser cet avertissement et cet espoir, vous n'êtes pas oubliés, vous n'êtes pas trop loin, vous respirez encore, et tant que vous respirez, la porte est ouverte. Invoquez son nom aujourd'hui, maintenant. N'attendez pas que les systèmes se referment, le but, la tempête. Il vous tend la main comme il m'a tendu. Et si vous lui avez déjà donné votre vie, levez-vous, soyez une voix, soyez une lumière, dites la vérité même quand cela coûte, même seul, car ceux qui endurent seront couronnés. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, ce message n'est pas le fruit du hasard. Dites-moi d'où vous regardez,
partagez le moment où vous avez senti Dieu vous toucher, et si ce témoignage vous a touché ou inspiré, ne serait-ce qu'un peu, abonnez-vous à cette chaîne. Nous avons besoin que davantage de personnes entendent la vérité avant que le temps ne s'écoule.